Quels sont les 4 deuils émotionnels qui vous lient à votre maison ou votre appartement? Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil. Je suis Adrien, conseiller immobilier, passionné, transparent, rigoureux et plein d'énergie sur le secteur de Strasbourg et ses alentours. Alors dans un premier temps, quand je parle de deuil, de quoi est-ce que je parle? Les deuils, c'est tout simplement des émotions qui vous attachent et qui vous lient à votre maison ou votre appartement. Donc quand l'agent immobilier vous annonce un prix de vente et que vous vous attendiez à plus cher, vous estimez les deuils qui vous attachent à votre maison. Donc ces deuils-là ont un prix. Donc quand on parle des deuils émotionnels et de tous les deuils qui vont avec, on parle des deuils qui vont rajouter, qui vont augmenter le prix que vous attendiez de votre maison. Premier deuil, on va appeler ça le deuil des souvenirs. Alors, c'est très simple, le deuil des souvenirs, c'est quoi? Dans votre maison ou votre appartement, vous avez vécu des choses, votre enfant est peut-être né ici, vous l'avez élevé, vous avez peut-être eu un chien, vous avez accueilli vos parents. Il y a plein de choses qui sont liées aux souvenirs. C'est-à-dire que ces souvenirs-là, ils sont gravés dans votre mémoire et vous les reportez dans votre bien car tous ces moments-là ont été vécus dans votre bien. Donc ça, c'est le premier deuil, le deuil des souvenirs. C'est un deuil émotionnel à faire. Le deuxième deuil qui aussi va rentrer dans la différence de prix, c'est le deuil des relations. Donc on a parlé du deuil des souvenirs, le deuil des relations, c'est quoi? Vous avez votre voisinage, vous avez votre entourage, vous avez créé des relations autour de ce bien, de cette maison ou de cet appartement. Donc toutes ces relations, vous allez devoir faire un deuil dessus parce que vous allez devoir déménager et toutes ces personnes-là, vous allez sûrement les revoir seulement de temps en temps ou seulement les avoir au téléphone. Donc le deuxième deuil à faire, c'est le deuil des relations. Troisième deuil, le deuil des habitudes. On a parlé juste avant du deuil des souvenirs et des relations. On arrive au troisième deuil, le deuil des habitudes. Qu'est-ce que c'est? Vous avez l'habitude d'aller faire vos courses dans tel supermarché, tel jour. Vous avez l'habitude de faire du sport dans telle association sportive. Vous avez sûrement l'habitude de ramener les croissants ou pain au chocolat tout chaud à votre mari ou à votre femme tous les dimanches matin. Et bien toutes ces habitudes, vous n'allez plus pouvoir les avoir. Pourquoi? Parce que vous allez déménager. Donc le troisième deuil émotionnel, c'est le deuil des habitudes. Quatrième et dernier deuil, je dirais que c'est le deuil le plus compliqué à faire. Tous les propriétaires que j'ai vus m'ont fait part de ce deuil sans le savoir. C'est le deuil financier. Donc vous avez sûrement investi beaucoup d'argent pour mettre votre bien à votre goût et vous souhaiteriez récupérer cet argent lors de la vente. Malheureusement, c'est pas possible. Donc ce deuil-là, c'est l'un des plus compliqués à faire dans tous ces cas de deuil, mais il va falloir passer malheureusement par cette étape qui est très compliquée. Donc pour récapituler, les 4 deuils sont les suivants. Le deuil des souvenirs, le deuil des relations, le deuil des habitudes et le deuil des finances. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile, que maintenant vous allez comprendre pourquoi le prix qu'on vous annonce, c'est souvent, vous ne vous attendez pas à un tel prix, vous vous attendiez à un prix supérieur. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à ma page Facebook, YouTube, Instagram. Et moi je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions. Donc mon numéro de téléphone va s'afficher juste à la fin de cette vidéo. Et si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire. À très vite, ciao!